Bonjour les amis lions, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour le mois de juillet 2022. Et oui, déjà en juillet. Alors on va aller voir un petit peu quelles sont toutes les énergies qui arrivent à vous, qui se mettent en place dans les différents domaines de votre vie pour ce mois de juillet. Je vous mets bien entendu les timers en description de la vidéo, comme ça vous pouvez aller directement sur les parties qui vous intéressent ou la regarder en plusieurs fois également. On y va, c'est parti pour vous les lions, quels sont vos messages ? Alors les lions, je pense que vous, d'après déjà les ressentis, d'après les dos de deck, on va être sur une évolution vers le positif, une évolution vers le haut, j'entends. Hein. Il y a quelque chose en tout cas qui est en train de changer chez vous, il y a peut-être des leçons qui ont été apprises, des étapes qui ont été franchies et on va vers la poussée vers le haut quelque part. Alors ici, j'ai en dos de deck... la fin d'une page et le début d'une autre, hein, tout simplement. J'ai la fin du passé ici avec la nouvelle page qui s'ouvre. Hein. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Donc vous êtes en train d'amorcer une période de grand changement, j'entends. Il y a en tout cas des changements ici dans votre quotidien qui arrivent à vous. On va me parler ici, en effet, d'une période de chance encore ici sur le dos de deck, que ce soit en lien avec un projet de cœur ou une histoire d'amour, il est question en tout cas peut-être d'obtenir de l'argent par exemple pour un projet, pour un couple, pour un projet de cœur, en tout cas il y a de l'argent qui arrive ici, il y a la roue de la fortune qui s'amorce, il est question d'une rentrée d'argent aussi qui pourrait... J'entends être provoqué par un coup de chance aussi, ou en tout cas il y a quelque chose dans ce genre-là. Et ici j'ai la carte du consultant ou de la consultante. Hein. On peut être aussi chez une femme, mais on est surtout dans une énergie d'action. Ici il y a quelque chose que vous allez effectuer pour un projet de cœur. Alors ça peut être une demande de prêt, ça peut être aussi... en tout cas, c'est vous qui allez amorcer cette roue. J'entends un peu comme si vous voyez ce petit bonhomme là, il était en train de pousser la roue pour qu'elle s'amorce. Et c'est en lien avec un couple ou en lien avec un projet de cœur. Sur le plan professionnel, on vous dit, pensez à vous organiser un petit peu plus peut-être ou... j'ai aussi la superficialité derrière, organisation, superficialité, il y a quelque chose qui vous demande d'aller au fond des choses, il y a... ouais, c'est un petit peu ce que je ressens, besoin de s'organiser, besoin de s'adapter, j'entends aussi. Il y a des lions ici qui sont très certainement en train de courir tout le temps et on vous dit que pour pouvoir peut-être approfondir quelque chose, approfondir des connaissances ou approfondir votre façon de travailler, il va falloir peut-être s'organiser différemment, j'entends. Sur l'évolution, oui en effet, hein, j'ai la poussée vers le haut ici en dos de deck avec une évolution constante, gain de confiance, acceptation de défis, promotion et reconnaissance. Donc ici c'est plutôt positif aussi pour vous. Et il est question peut-être d'un voyage, alors j'ai le voyage et la lumière, ça peut être une retraite spirituelle pour certains, un voyage qui va peut-être vous amener de l'éclaircissement, ça peut être un voyage au soleil, hein, tout simplement aussi pour vous les lions. Et ici la surprise pour vous les lions au mois de juillet, alors il y a une bonne partie qui, le dos de deck, on va compléter avec l'autre partie tout à l'heure, mais... Ici, il est question de stabilité financière éventuellement, il est question d'évolution financière vers quelque chose de plus stable et de plus ancré. Voilà déjà ce qu'on peut vous dire avec les dos de deck. Alors ici, l'énergie générale, l'as de terre, c'est plutôt positif ici pour vous les lions. Vous nagez dans l'abondance, une entreprise commerciale prometteuse, documents ou contrats importants. Eh ben oui, ici on est sur des bonnes nouvelles au final.
Hein. L'as de terre, c'est l'as, c'est vraiment comme si on atteignait le sommet, j'entends. La terre, c'est tout le matériel, tout ce qui est concret, tout ce qui est matérialisé hein, dans le concret. Et donc ici, bah, vous nagez dans l'abondance, donc il n'y a plus qu'à lui tendre les bras aussi pour pouvoir l'accueillir. Hein. Il y a quelque chose comme ça qui se dégage de là. Et puis, on est sur une entreprise commerciale prometteuse. Alors attention, ce n'est pas forcément un commerce à proprement parler, mais j'entends ici que des personnes qui sont par exemple à leur compte, dans l'échange... avec les autres aussi, hein, ça peut être aussi vous qui donnez des prestations, des services à des personnes pour pouvoir les aider, je ne sais pas, à vous voir un peu comment ça résonne en vous, mais on vous dit que c'est prometteur, donc que c'est tout à fait positif ici. Donc ici, si vous êtes lion et que vous voulez être dans ce genre d'activité aussi, hein, à votre compte, mais tourné vers les autres, on vous dit que c'est plein de promesses. Donc c'est quand même quelque chose de positif qui pourrait d'ailleurs vous permettre de nager dans l'abondance également. On vous dit également, bah, document ou contrat important, donc ici, il va être question de signature. Donc la demande de prêt que j'entendais tout à l'heure, en effet, elle est un petit peu là aussi. Il peut être question... de signature, de contrat aussi pour du professionnel. Il peut être question aussi pour un bien immobilier ou un lieu professionnel. Et ben voilà, le pont du futur, j'ai les marches ici qui apparaissent encore quand je vous disais que vous alliez pouvoir commencer à gravir certaines marches. On y est. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Donc ici, on vous dit que quelque part, jouez la loi de l'attraction pour vous imprégner du meilleur. Envisagez toujours le meilleur qui puisse vous arriver plutôt que d'envisager le côté négatif. Plus vous envisagerez le positif, plus ça va s'imprégner dans la réalité, plus il y aura des bonnes choses à arriver à vous. Ben voilà, j'ai encore l'immobilier qui tombe, j'ai la maison, ça peut être un lieu professionnel. En tout cas, ici, les questions du foyer aussi, peut-être aussi de votre intérieur à vous, intérieurement, hein, le corps, j'entends ici. Donc on va les compléter, hein, bien sûr. Bon, il y a un compromis, une négociation ici en lien peut-être avec un projet immobilier, en lien avec une maison. Alors, il peut être question d'une maison ici, parce que j'ai quand même le juridique qui tombe peut-être un petit peu aussi avec des discussions. Il y a peut-être, alors ça peut être une succession par rapport à une maison et on trouve une conciliation, une négociation. Mais il va falloir vachement parler, enfin énormément parler. Et il y a bien un déménagement ici. Alors, il peut être question aussi de déménager, de trouver un compromis, de négocier pour pouvoir s'en aller d'un endroit qui ne vous convient plus. Alors ça peut être d'une maison ou d'un lieu professionnel aussi. J'ai le miroir magique ici qui est la réalisation de tous vos souhaits. Bah oui, réalisation de vos souhaits et de vos rêves aussi. Ici, il est question aussi de personnes qui ont peut-être essayé un petit peu de vous culpabiliser. Il est question aussi de se sentir pas à sa place, j'entends, dans un lieu. Et c'est pour ça qu'on a envie de partir. Quelque part, on part déjà en rêve. Hein. La tête est déjà partie, le corps pour l'instant, il n'est pas parce qu'il est encore dans des démarches. Et donc ça vous met dans une certaine instabilité. Il peut être question aussi de petits désaccords hein, au sein du foyer et on va trouver un compromis à force de discussion. Ça peut être ça aussi. Hein. J'entends qu'il y a peut-être des difficultés pour certains avec des enfants, avec leurs enfants. Même si j'ai pas les enfants, je les ressens. Qu'il est question ici de culpabiliser peut-être par rapport à ses enfants. Il y a en tout cas une situation aujourd'hui qui vous met dans une petite instabilité, mais elle ne va pas durer parce que des compromis, des négociations seront trouvés. Le voyage de la maison, il est peut-être question de trouver aussi un accord aussi au sein même du foyer pour une destination de vacances. Hein. Pour ceux qui seront en congé peut-être au mois d'août ou au mois de juillet, voilà, vous avez peut-être des vacances à préparer et on essaye de trouver, à force de discussion, un moyen de pouvoir partir en vacances et surtout l'endroit où on peut partir. Bon, c'est plutôt positif avec la carte du miroir magique qui commence. Ça veut dire vraiment que vous allez réaliser vos souhaits et qu'il faut s'accrocher et ne pas baisser les bras.
Alors, sur le plan professionnel, donc ça va concerner toutes les personnes qui sont en activité, qui sont aussi demandeurs d'emploi, en études, au foyer, qui sont à la retraite ou prêts à l'être en tout cas. Alors, ici, on me parle de l'aide d'une personne. Donc, ça peut vous concerner, vous, hein, être aidé par quelqu'un sur le plan professionnel, demander aussi de l'aide à quelqu'un sur le plan professionnel, mais ça peut aussi vous concerner sur le fait qu'on se dirige peut-être où on est dans un métier où on aide les gens. Ouais, il y a un changement de voie ici. Alors, soit il est question pour certains ou certaines d'entre vous d'être aidés dans un changement de voie à effectuer, soit il est question que vous changez de voie pour aider les autres. Peut-être parce que certains, on vous a fait des fausses promesses, vous avez cru à certains trucs. On vous dit qu'il faut oser dès maintenant, les amis, et oser voir plus grand. Élargissez votre champ des possibles. On vous dit que en fait le tout c'est d'oser le faire, d'oser franchir le pas d'un changement en fait. Le changement peut faire peur, hein. Ça peut être aussi, alors j'entends qu'il est peut-être question pour certains de changer de voie, de partir d'un lieu du commerce pour aller aider les autres, pour se tourner plus vers les autres. On me dit aussi que ça peut être aussi en lien avec le commerce et l'aide aux personnes, ça peut être une prestation de service pour aider les autres et en échange d'un salaire. Voilà, ça peut être ça aussi. Mais on vous dit surtout, il faut oser. Vous êtes sur la bonne voie. Il est question ici, alors ça peut être, il peut être question d'une formation que vous aurez à effectuer pour changer de voie, hein, pour vous reconvertir par exemple. Il peut être question aussi, avec le généreux du savoir, que c'est vous qui aimez transmettre, qui aimez aider les autres. Et donc on vous dit ici très clairement que le changement de voie qui s'effectue pour vous, c'est peut-être d'aller aider les autres. Alors, peut-être que vous étiez déjà dans l'aide aux personnes, mais qu'aujourd'hui, ça va un petit peu plus loin. On a envie de passer à une étape supérieure. Non pas qu'on change forcément de domaine, mais on change de voie dans le sens où, au lieu d'exercer, on enseigne, par exemple. Ça peut être ça. Ici, il y a un équilibre qui sera trouvé à partir du moment où vous osez vous lancer vers l'inconnu et sortir de votre zone de confort. On vous dit que finalement, c'est le mental qui vous promet des choses qui ne sont pas forcément vraies. Il est peut-être question aussi de votre mental qui, par peur de l'inconnu, par peur de vous lancer dans quelque chose d'autre, vous dit des choses qui ne sont pas vraies en fait. C'est-à-dire qu'il essaye de vous leurrer pour pouvoir encore vous maintenir dans votre zone de confort. Donc ici, il y a très clairement des choses qui vont bouger au mois de juillet, qui se mettent en place. Vous serez aidé pour cela, hein, déjà par l'univers, par vos guides si vous leur demandez. Et vous allez peut-être aussi vous lancer aussi dans l'aide à quelqu'un. Il peut être question d'aider quelqu'un aussi qui va changer de voie. Ça peut être aussi vous qui aidez l'autre. Hein. On vous dit aussi oser dès maintenant. Donc ça veut dire qu'en effet, les guides vous disent là, stop, arrêtez de réfléchir, arrêtez de vous poser 36 000 questions. Allez où votre cœur vous dit. Si ça vous fait vibrer, si ça vous booste et si vous vous sentez super joyeux, joyeuse en pensant à un projet que vous avez envie de faire, bah faites-le. Hein. C'est ce que vous disent les guides. Alors, sur le plan relationnel et sentimental, bah, j'ai des blocages matériels et financiers. Alors, pourquoi relationnel sentimental? Parce que c'est lié au cœur. Donc forcément, s'il y a peut-être des projets que vous avez envie de faire, ils sont peut-être bloqués à cause des finances. Mais il y a un changement positif ici qui arrive. Il y a une rencontre par synchronicité, dépendance affective, bonheur, poids de la famille, bonheur encore, libération. Ah, intéressant. Alors ici, il est question d'une énergie de libération pour vous et de guérison. Il va être temps pour certains de se libérer au mois de juillet, et d'ailleurs il y a peut-être des prises de conscience là-dessus, sur une dépendance affective. C'est-à-dire que non pas forcément que vous voulez que votre ex revienne, hein, c'est pas forcément que ça. C'est... ça peut être différentes situations, ça peut être avec quelqu'un et ne pas oser justement s'en aller si ça se passe très très mal parce qu'on a peur par exemple d'être tout seul. On a une certaine dépendance affective parce que la solitude ça ne vous convient pas entre guillemets. Et pourtant la situation actuelle ne vous convient peut-être pas non plus. Il est peut-être question aussi, j'entends,
de rester avec quelqu'un justement parce que on dépend financièrement de cette personne. Pourtant, il y a besoin de se libérer éventuellement de cette situation pour trouver le bonheur. Parce que derrière, il y a une nouvelle rencontre qui arrive et qui amènera des changements positifs. On me dit qu'il est temps pour vous les lions aussi de prendre votre cœur en main, entre guillemets, votre vie sentimentale en main. Pour certains, ça va être question de se libérer d'un poids de la famille. La dépendance affective, elle n'est pas forcément que amoureuse, elle peut être aussi liée à la famille. Ça peut être lié à vos parents, il y a peut-être quelque chose comme ça aussi. C'est en fait quelque chose sur le plan affectif qui vous tient prisonnier, j'entends. Et là, on brise ces chaînes ici. Il y a quelque chose qui vous permet d'avancer. Vous allez pouvoir débloquer, en fait, faire tomber vos blocages ici. Et ça peut être en lien avec un poids de la famille. La peur, par exemple, de reproduire les mêmes erreurs que ses parents ou que ses grands-parents. Enfin, ça peut être ça. Puis ça peut être inconscient aussi, hein. Donc la libération poids de la famille, ça peut être aussi une mémoire familiale qu'il faut peut-être débloquer. Peut-être avez-vous bloqué l'abondance financière et matérielle à cause justement d'un bagage qui n'est pas à vous. Et qui peut être en fait à quelqu'un de la famille qui a connu éventuellement une certaine dépendance. Ici, j'ai un message pour quelqu'un. Alors, ça peut concerner, en effet, on me dit que dans vos ascendants, il y a une personne qui est restée avec quelqu'un parce que à l'époque, déjà, le divorce ne se faisait pas forcément ou les séparations n'étaient pas forcément bien vues parce que j'entends vraiment que c'était une époque où ça se faisait pas trop. J'entends également que si on partait de cette situation, financièrement, on s'en sortirait peut-être pas. Alors on est resté. Le problème, c'est que ça s'est engrammé dans vos ascendants et dans leurs gènes. Et ça s'est engrammé chez vous aussi après. Donc il va être peut-être question pour certains lions d'aller chercher dans la mémoire familiale ici et de débloquer cette mémoire-là pour pouvoir débloquer le côté matériel et financier de votre vie. Et ça amènera en tout cas des changements positifs ensuite. Parce que j'ai quand même 2 fois le bonheur les lions ici. Donc ça veut dire que c'est à portée de main. Il faut simplement être en mesure de le saisir et puis de vouloir le prendre aussi, ce bonheur. Parce qu'il y en a ici aussi qui se disent peut-être qu'ils ne se sentent pas dignes d'être heureux ou dignes d'être aimés. Et pourtant on vous dit si, allez-y, saisissez ce bonheur-là, il vous est dû aussi. Attrapez-le à pleine main ici, c'est ce qu'on vous dit avec cette carte-là. Le bonheur est à portée de votre main. Il suffit juste de le laisser entrer et de laisser s'en aller tout ce qui ne vous convient plus. Lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Bon, tout à l'heure je voyais des voyages, des préparations, des discussions pour des voyages. Bon, on vous dit ici que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, appréciez l'enchantement de vos vacances avec les gens que vous aimez, avec vos proches, avec vos amis, avec les gens entre guillemets avec qui vous allez pouvoir avoir des relations pendant vos vacances. Ça peut être ça aussi, mais savourez l'instant présent aussi surtout, c'est ce que ça signifie également. Alors oui, il est peut-être question que certaines personnes puissent partir en lune de miel également. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Bah oui, le cœur est la porte de l'âme, c'est par là que communique aussi votre âme. Tout ce qui va faire battre votre cœur à l'unisson, tout ce qui va faire battre votre cœur de façon positive, j'entends, c'est quelque chose que l'âme vous dit, vas-y, c'est là, c'est le bon chemin. Et ça marche aussi, pour les relations, puisque ça tombe aussi dans les relations. Alors, allons voir maintenant ce que vous allez devoir travailler les lions pour ce mois de juillet. À la croisée des mondes. Donc on est bien ici, comme je vous disais tout à l'heure, qu'il y avait, vous voyez, alors je reprends les 2 cartes, mais qu'il y avait la fin du passé et la nouvelle page qui commence. Quand je vous disais ça, eh bien on est exactement encore dans cette énergie-là. Donc ça va concerner les choses à travailler, vont vous aider aussi dans ce carrefour de vie au mois de juillet, dans vos énergies, pour pouvoir avancer sur votre chemin de vie. On est vraiment entre 2 mondes aussi, c'est-à-dire qu'il est peut-être question chez les lions ici d'être aussi un médiateur, j'entends, ou une médiatrice bien sûr, entre les 2 mondes, entre le spirituel et le terrestre.
on est peut-être vraiment le lien entre les deux ici. Allez, voyons voir ce qu'on nous dit avec cette carte des mondes. Se tenir à la croisée des mondes, être serein sur le seuil de ce qui était et de ce qui sera. Temps d'attente et d'évolution. Évolution encore, on la retrouve, hein, cette évolution pour vous. Hein. Zone grise, ce qui est essentiel est encore en développement et en métamorphose. Donc en fait, ici, très clairement déjà avec ces mots-là, ce qu'on vous dit ici, les amis, c'est vraiment qu'on est sur le seuil d'une porte. On quitte un chemin, on est prêt à en franchir un autre, mais on n'a pas encore commencé ce nouveau chemin. On est vraiment entre les deux. On est vraiment en transition en fait. Hein. Vous êtes en pleine métamorphose. Vous avez été appelé à vous transformer. Vous savez que vous ne pouvez plus être qui vous étiez. Mais ignorez encore quelles seront les prochaines étapes de votre vie. Vous voici à la croisée des possibles, entre ce qui était et ce qui pourrait être, au stade de la chrysalide, comme lors de la métamorphose de la chenille en papillon. Toutefois, vous ne pourrez pas éviter les parties les plus difficiles. Vous devrez endurer l'inconnu et l'inconfort afin de pouvoir librement renaître et vous réinventer. L'inconfort, on revient à l'instabilité de tout à l'heure qui, je vous disais, était temporaire. C'est normal. Il faut prendre de nouveaux repères ici, puisqu'on est en train d'entamer quelque chose de nouveau. Le fait est que, pour l'instant, vous n'en êtes pas encore tout à fait là. Vous avez encore un pied dans le passé, même si vous êtes prêt à abandonner cette ancienne version de vous pour devenir ce que vous souhaitez être. Il vous faut donc commencer par redéfinir qui vous êtes dans le contexte de votre question. Selon vous, qu'est-ce qui sera possible lorsque vous arriverez à la prochaine étape? Pouvez-vous explorer cette phase de votre évolution afin de mieux vous connaître? L'entre-deux est le lieu des possibles, là où les choses deviennent vraiment intéressantes. Vous apprenez à gérer votre peur, à rester ancré dans le présent et à voir dans le noir. Vous intégrez les leçons qui vous sont offertes avec grâce, car vous ne pouvez pas aller plus vite. C'est un véritable test de courage, de patience, de confiance et d'humilité. Une fois que vous serez familier avec cet état de flottement à la croisée des mondes, il fera partie de vous et tout ce qui a été mis en mouvement prendra vie. Quand vous regarderez en arrière, vous en viendrez à aimer cet entre-deux, car c'est là que vous serez né à vous-même. C'est très joliment dit en plus. Donc, voilà un petit peu déjà. Alors ensuite, l'éclatement, impermanence, effondrement, détérioration, séparation, abandon, capitulation, élimination de ce qui est mort et vieux. On quitte le passé. Je ne serais pas étonnée qu'on ait le futur un petit peu. Bah oui, pour entamer un nouveau voyage. Voyage, aventure, mouvement, confrontation à l'inconnu, pèlerinage, solitude, élargissement des perspectives. Donc ici, on est bien entre deux mondes. On quitte quelque chose pour aller vers autre chose. Mais on se lance dans l'inconnu. C'est un peu le brouillard encore. Pourtant, il y a un équilibre qui va se faire. Il y a une union, un partenariat et de l'amour. On vous dit aussi que l'union, finalement, se fera avec le cœur, tout simplement. C'est-à-dire déjà l'union à l'intérieur de vous. Ça veut dire que l'équilibre, vous le trouverez en écoutant votre cœur, mais en utilisant quand même le mental pour réfléchir. C'est-à-dire ici que les deux vont se compléter et non s'opposer, j'entends. On vous dit également qu'il peut être question aussi d'être à la croisée des mondes, par exemple sur le domaine sentimental. J'ai un équilibre qui se fait par rapport à une association, un partenariat. Il y a quelque chose ici en lien avec l'amour en tout cas. Alors ça peut être professionnel aussi, hein. Pour un projet de cœur, il y a une association ou une fusion qui pourrait être faite et ça amènera beaucoup d'équilibre. Ça peut être en lien aussi avec, j'entends aussi, le bien-être, la médecine, le paramédical, puisque j'ai le caducée ici qui apparaît. Il est peut-être question aussi de s'associer à d'autres personnes, entre guillemets, pour, ça peut être par exemple, vous savez, vous associez par exemple, entre guillemets, à un psychologue pour libérer tout ce qui peut être émotionnel et enfoui à l'intérieur de vous, ou enfin, tout autre thérapeute bien sûr, mais ça peut être aussi un travail en équilibre, en association avec un thérapeute pour vous permettre de retrouver un certain équilibre intérieur et de pouvoir enfin réécouter votre cœur. Suivez votre cœur, ça c'est ce qu'on vous dit, hein. Le vagabond, le fait le voyage, de s'avancer dans l'inconnu, eh bien c'est de suivre son cœur, mais votre cœur va vous emmener peut-être dans des zones un petit peu inconnues aussi tout au long de votre voyage et de votre évolution, mais c'est surtout que tant que vous le suivrez, vous serez guidé.
il n'y a aucun problème là-dessus. Le cœur est un bon guide, c'est ce qu'on vous dit. En tout cas, ça vous amène une évolution positive. Hein. C'est vraiment ce que j'ai ressenti tout au long déjà de votre guidance. Alors, bah oui, on a encore l'équilibre et la stabilité qui reviennent ici. Hein. Il y a beaucoup d'eau aussi. Ça peut être quelque chose, un déménagement peut-être au bord de l'eau, avec beaucoup d'eau. Hein. Ça peut être la mer ou un gros lac. Ça peut être ça aussi. Alors, la surprise pour vous. Alors, bah la surprise est que déjà on est un petit peu perdu ici. Et la surprise viendra de votre intuition ou de vos rêves. Il est peut-être question de rencontrer peut-être une personne plus âgée que vous. Il est peut-être question aussi de quelque chose qui s'officialise pour pouvoir avancer. En tout cas, il y a de la stabilité qui arrive. Il est question de réussir à trouver la sortie aussi d'une situation qui vous paraît peut-être un petit peu bloquée grâce à vos ressentis, grâce à votre intuition. Il y a de la sérénité qui revient aussi. Parce que les choses s'apaisent. Parce que l'équilibre revient. Voilà, il y a des messages qui arrivent. Alors ça peut être en lien avec quelque chose de juridique. Alors ça peut être les notaires, le juge, les prud'hommes. C'est quelque chose aussi qui peut s'officialiser et qui vous permet de quitter une situation. Donc ici, il y a bien un message par rapport à cette situation-là qui arrive à vous et qui amène une solution. Ça peut être une solution, un message par exemple de quelque chose d'officiel, un juge, un notaire, d'une institution, enfin ça peut être quelque chose en tout cas qui arrive et qui permet de trouver la solution et qui vous permet surtout de passer la porte de sortie, de trouver cette porte de sortie. Ouais, il y a bien ici des associations très positives, c'est là que le chemin vous amène. Bon, c'est plutôt pas mal quand même. Allez, on termine avec un petit oracle des couleurs pour vous les lions, juillet 2022. On a le quartz rose. Je reconnais les cadeaux que la vie m'offre et je l'en remercie. Et on a le rubis. Alors ici, on va être sur du rose et du rouge. Ici, on va être sur le chakra du cœur. Et le rouge, on est, si je ne me trompe pas, j'ai un petit doute d'un coup, je ne sais pas pourquoi. Oui, sur le chakra racine. Alors, je reconnais les cadeaux que la vie m'offre et je l'en remercie avec ce quartz rose. Donc ici, on vous demande aussi d'être dans une énergie de gratitude parce que c'est une énergie qui va être extrêmement forte et vous amener beaucoup de douceur, j'entends, beaucoup de positif dans votre vie. Et pour cela, il va falloir se focaliser sur tous les cadeaux que la vie vous offre, c'est-à-dire aussi toutes les petites choses anodines. Déjà, se réveiller le matin et avoir le droit à une nouvelle journée, c'est déjà pour moi un cadeau énorme. Et donc, il est peut-être question d'être dans une énergie de gratitude, de remercier le matin pour cette nouvelle journée qui commence et de remercier le soir pour toutes les choses qui se sont bien passées dans votre journée. Et on vous invite éventuellement à vous à rapprocher peut-être, ça peut être la pierre du quartz rose par exemple, pour le chakra du cœur, ça peut vous aider aussi. Et on est aussi sur du rose, donc la couleur rose peut en tout cas vous être appelé, vous pouvez être appelé par cette couleur ici les lions pour ce mois de juillet. Et l'autre couleur c'est le rubis. J'engage toute mon énergie dans ce qui me fait vibrer plutôt que de lutter contre ce que je ne veux pas.
Donc en fait, on vous dit aussi, quelque part, j'ai le chakra du cœur, j'ai le rubis avec l'ancrage qui vous demande aussi une énergie d'action. Et on vous dit de mettre votre énergie dans quelque chose que vous aimez faire, dans quelque chose qui vous passionne. Il y a un tracteur qui passe, désolé. Pour pouvoir avancer sur votre chemin. Et on vous dit, plutôt que de lutter contre ce que vous ne voulez pas, engagez les actions nécessaires pour aller là où vous voulez aller, tout simplement, pour changer les choses, amorcer la roue du changement vous-même. Et on vous invite à vous rapprocher de la couleur rouge éventuellement aussi. Vous pouvez en porter ou aller vers une couleur rouge. On vous dit aussi, ancrez-vous aussi pour pouvoir suivre des projets de cœur, ça vous sera très utile les amis. Voilà les lions, je vous souhaite en tout cas un excellent mois de juillet. Portez-vous bien, prenez surtout soin de vous. À très bientôt, merci beaucoup.